Avez-vous déjà parlé avec les oiseaux? Ou bien le vent? Ou les fleurs dans les champs? Parce que Julien, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il parle à tout ce qui l'entoure dans la nature. Il ne parle à personne d'autre. Surtout que les autres, les gens, lui font peur. Et même quand il descend au marché pour vendre ses petits légumes, il ne parle pas. Sauf à ses petits légumes, bien sûr. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa terre. Il ne l'a jamais quittée, pas d'un demi-sabot. Il la cultive avec amour. Et elle, en retour, elle lui donne de belles petites légumes qu'il va vendre au marché. Et ça lui suffit pour vivre. Et c'est comme ça que les années ont passé, tout simplement. Mais un jour, allez savoir pourquoi, il s'est senti seul sur sa terre, seul parmi le parfum des fleurs, le chant des oiseaux. Et ce jour-là, il s'est senti bien triste. Alors, il s'est dit qu'il pourrait peut-être prendre une épouse, une femme qui l'amènerait sur sa terre, qu'il aimerait comme sa terre. Le lendemain matin, il est parti pour la ville, bien décidé à trouver une compagne. Seulement voilà, Julien, il est tout vieux. Et les femmes qui sont libres, soit elles sont trop jeunes pour lui, soit elles sont veuves ou divorcées, et elles n'ont pas envie de recommencer. Quelqu'un lui a dit de lire les petites annonces. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas trouvé. Alors il est allé dans les agences matrimoniales, là où il faut payer pour aimer. Il n'a pas trouvé. Personne ne veut de lui ni de sa terre. Il n'a pas compris. Quand il est rentré chez lui, il s'est allongé sur sa terre et il a appelé la mort. Mais elle n'a pas dû l'entendre car au matin, elle n'était toujours pas venue. Julien s'est assis sur sa terre. Elle s'est sentie vieux et malheureux et fatigué aussi. Alors il a planté ses doigts dans la terre détrempée par l'humidité de la nuit. Et quand il a relevé son bras, il restait dans le creux de sa main une poignée de terre. Il a regardé, il a serré, et il a su ce qu'il allait faire. Il a pris une poignée de terre et une autre et encore une autre, et il a fait une grosse boule. Et quand la boule, elle a été assez grosse, il a aplati, l'a modelé. Des formes ont commencé à apparaître. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'un corps se dessine, des jambes, des bras, ainsi que la tête. Il met un peu de mousse tout autour du visage pour faire les cheveux. Elle est belle, ocre comme sa terre, chaude comme sa terre, et il l'aime. Et ce soir-là non plus, il ne va pas se coucher dans son lit. Il s'allonge auprès de sa femme de terre. Au matin, il faut recommencer. Il a dû bouger pendant la nuit. Un côté s'est écrasé, mais ça ne fait rien. Il recommence. Chaque matin, il met fin à sa solitude en pétrissant cette terre qu'il n'a jamais autant aimée. Et puis l'hiver est arrivé. La terre est devenue dure à travailler et les nuits froides auprès de ce corps d'un jour. Et un matin particulièrement mordant, les pâles rayons du soleil ne l'ont pas réchauffé, ne l'ont pas réveillé. Julien dort de son dernier sommeil. Julien est entré dans sa terre. Et à ce moment, la terre a commencé à émettre un son et s'est mise à chanter. Et des oiseaux sont venus par milliers et ils se sont mis à chanter. Et ce concert a duré pendant 7 jours et 7 nuits. À la fin de la 7e nuit, un arbre avait poussé sur la tombe. On dit que cet arbre donne un seul fruit différent tous les ans, tantôt une pomme, tantôt une poire, quelquefois même une orange, et que quiconque goûte à ce fruit reçoit pour toute une année le don de parler avec les oiseaux, le vent et les fleurs dans les champs.